Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h11 et je suis fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc là, si vous avez regardé la matinale d'hier, je vous avais dit que ceci, c'est depuis- non, d'avant-hier, pardon. Si on avait supé ici à 20 dollars près, le lot ici, d'accord, et je vous avais dit, ce n'est pas un sweep suffisant. Donc il y a très peu de chances que ce soit le sweep final. On remonte en laissant un bottom où on a sweepé le lot ici à 20 balles près. D'accord. D'autant plus que sur. Tiens, salut. Ok. D'autant plus que sur Bitfinex, c'était des relative equal low. On n'avait pas encore sweepé. D'accord. Donc en gros, hier ou avant-hier, je sais plus, je vous ai dit qu'on allait forcément enfoncer le clou plus bas. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et je vous ai même dit que ma prochaine target, c'était quoi? C'était le lot à ici, là. Hop. Le lot ici, bien le mettre, trop dézoomé, voilà, ici, ok, et qui est l'invalidation de transperçage de cette demande daily. Et c'est exactement ce qui s'est passé, d'accord. Non seulement on a suppé ce lot, non seulement on a fait un sup plus bas que les relative equal low, ou bien le sup à 20 balles de Binance, et en plus de ça, on a invalidé ceci. On a également dans la foulée invalidé la demande weekly. Donc là, on n'est plus très loin de la target. Enfin, on est sur le chemin de la prochaine target qui serait la demande ici à 53 000 jusqu'à 55 000 grosso modo. Hein, zone forcément. Voilà. Et si on perd cette zone, ce dernier rempart, cette dernière demande daily, bah, c'est très probablement qu'on va chercher ce lot là. Alors laissez-moi hop le marquer. Qui est donc le point d'invalidation de la demande mensuelle en vert, d'accord. Donc les 52 500. En gros, là, la prochaine target, c'est la zone des 53 500 à 55 300. Et si on la perd, eh bien, si on la transperce, ce sera les, je sais plus comment j'ai dit, 30, quand tu me casses les couilles là, voilà, 52 500, d'accord. Et alors, si on va encore plus bas, bah, forcément, il y a un lot ici à 48 800, ok. Donc, pour moi, ça serait la target ultime. Ça serait vraiment ces relative equal low ici. La target ultime de ce bear market. Parce que si on va plus bas, on va aller vraiment. Enfin, on le verra sur d'autres time frames, sur le weekly plutôt. Mais si on va plus bas, là, c'est vraiment très bas. Ok. Donc, sur ce, tout se passe comme prévu jusqu'à maintenant. Tout se passe absolument comme prévu. Je vais juste regarder un truc. Si on a clôturé un corps de bougie. Pas encore. Oui. Donc là, si vous zoomez, vous voyez qu'on a clôturé sous la ligne rouge. C'est être au même niveau que la ligne jaune. Enfin, c'est plutôt la ligne jaune qui est censée être au même niveau. Euh, voilà. Donc en gros, tout ça pour dire quoi? Que on vient, aujourd'hui c'est un jour extrêmement important, on vient de perpétuer la structure daily à la baisse. Nous sommes donc désormais dans cette structure-ci, toujours fully aligned à la baisse, forcément. Et toujours le même scénario à jouer pour le moment. D'accord. Voilà. Voilà donc le magnifique résultat de ces prédictions incroyables de la semaine. Sur ce, on passe sur le H4. Donc le H4, lui, il avait fait, laissez-moi regarder, donc mission échouée ici, qui au final accompli après avoir puni le haut de la jambe de Steve ici, d'accord. Donc en gros, on a perpétué la structure aussi, forcément, à la baisse en H4. Ceci, heureusement, on reste dans une structure relativement énorme. C'est le game. Heureusement, on a la structure interne pour raffiner tout ça. Donc, laissez-moi ça comme il faut. Ça va là. Ça prend. Hop. Et en termes de structure interne, nous avons donc rien du tout. D'accord. Puisqu'on vient d'avoir un BIOS ici.
depuis le BOS, il n'y a rien qui s'est passé. Donc en gros, on cherche toujours des shorts. Par contre, nouveau scénario, puisque nouveau POI. Et donc le POI que vous pouvez short, c'est celui-ci. Short serait donc architecturé de la sorte, comme ceci. Ok. Voilà. Laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas. 4. Hop, voilà. Ok. On passe sur le M15. Le M15, forcément, il s'est perpétué à la baisse aussi. Favoriser ce dump qu'on a eu hier. Alors, il y en a qui, enfin, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter, des traders, hein, pas vous, pas des noobs, des vrais traders qui se posaient des questions sur le dump qu'on a eu de façon générale hier, notamment sur NQ et tout ça, et les cryptos, bien évidemment, qui ont suivi. Tout a dumpé très très fort à l'Open de New York hier. Et en fait, là, l'explication, hors explication technique, hein, d'accord? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de news majeure, il n'y a rien eu en fait, donc les gens tombaient un peu des nues, ils se disaient mais putain pourquoi ça dump? Alors moi je m'en branle là, mais c'était business as usual. Mais par rapport à l'analyse technique, tout ça, je savais que ça allait dumper. Par contre, euh, là où l'explication est intéressante, c'est que il y a des choses dans les coulisses qui ont fait que sur le graphique ça a craché. Et ce malgré qu'il n'y a pas eu de news majeure, d'accord? Et en fait, apparemment, bon, j'ai survolé parce que c'était assez long à lire, mais c'était vachement intéressant. Apple a dû, enfin, a publié une annonce où ils ont publié leurs résultats et puis dans la foulée une annonce comme quoi ils devaient augmenter le prix de leur gadget de merde de 25%. C'est-à-dire là, les Apple fanboys là, tous les trous du cul qui ont des MacBooks, qui ont des iPhones là, toutes les victimes là, vous allez payer, donc en plus de vous faire enculer depuis le début par cette marque de merde, vous allez payer 25% de plus. Franchement, ça me fait trop rire pour vous, quoi. 25% de plus pour avoir une sodomie encore plus profonde, d'accord? Parce que en fait, Apple disait que ils n'avaient plus le choix à cause de la montée, ils appellent ça la AI-flation, donc l'inflation due aux composants AI, etc., enfin aux composants qui sont utilisés pour faire vos requêtes GPT à la con, moi y compris. Voilà, en gros, l'AI coûte cher, donc les composants qui sont nécessaires à cause de l'AI ont explosé, hein, vous le savez, tout ce qui est, je ne sais plus comment on appelle ça, les métaux précieux et tout ça qu'on utilise pour faire les processeurs, la RAM, les cartes graphiques, tout ça, ça a un coût. Et vu que c'est la RAM et les CPU et les cartes graphiques, les GPU, tout ça qu'on utilise pour alimenter les AI, ben voilà, tout ça est lié. Et vu que c'est la RAM et des CPU et des GPU qu'on met aussi dans les laptops, notamment les produits Apple, et voilà, tout augmente, d'accord? Donc, alors maintenant, je ne sais pas si les laptops PC, c'est pareil, ça va augmenter à ce point-là, mais en tout cas, les produits Apple, vu que c'est une marque, bah, eux, ils ont fait un communiqué dans ce sens, comme quoi plus de 25% dans la gueule, et blabla, on n'a pas le choix, voilà. Ok. Donc tout ça, ça a créé en fait une cascade l'action Apple, en fait, elle a perdu, je crois, 6% dans l'annonce, dans la minute de l'annonce, dans les secondes de l'annonce, ce qui est normal. Et vu que Apple pèse énormément dans les index qui sont le NQ, etc., ben, en gros, elle pèse sur le marché américain, ben, ça a provoqué, si vous voulez, une réaction en chaîne. Donc Apple, qui fait partie intégrante de l'index NQ, a fait chuter NQ. Okay, donc Apple a chuté, NQ a chuté. Vu qu'NQ a chuté, ben, il y a eu un effet de panique, comme à chaque chute, d'accord? Tous les gogoles qui vendent parce qu'ils voient que ça, il y a du rouge. Et donc voilà, on a eu un dump de fou sur NQ, sans news, d'accord? Sans CPI, sans Fed, FOMC, tout ça. Voilà donc l'explication, c'est Apple qui a été à l'origine apparemment de tout ça. Voilà, bon après moi ça me fait une belle jambe, mais je trouve ça niveau culturel, moi je prends ça comme de la culture économique, d'accord? Donc niveau culturel c'est intéressant, maintenant c'est un truc que j'utilise pas du tout et que j'utiliserai jamais dans mon trading. Donc, sur ce, on continue. Je sais plus où j'étais. Ouais, j'étais en train de tracer ceci. Donc, complex pullback toujours. Tout ceci, c'est ce price action ci. C'est compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse. D'accord. Donc, c'est du complex pullback.
Rien à faire là-dedans à part continuer de chercher des shorts puisque l'order flow est baissier. Et malheureusement, il n'y a rien à short. Si, qu'est-ce que je raconte? C'est du complexe pullback, vous pouvez shorter absolument tout. Le POI, voilà. Attendez, je bois un coup d'eau. Sur ce, on passe sur l'or. Je vais accélérer parce que ça appartient à H4. Donc, toujours pareil, ok, toujours dans le scénario tracé hier, donc rien de plus à dire sur le daily. Sur le H4 également. Non, autant pour moi, sur le H4, pas du tout, puisqu'on a retourné l'order flow à la hausse. Donc ici, scénario baissier invalidé. On cherche désormais des longs. Malheureusement, il n'y a pas encore de POI à long, d'accord. Donc structure morte pour le moment, et on passe sur le M15. Sur le M15, qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'agrandis ici. Hop. Donc, order flow haussier, structure swing baissière, structure interne. Maintenant, on en a une ici, puisqu'on a fait un nouveau lot ici, d'accord, sur la mission échouée. Donc, structure interne haussière qui s'est perpétuée d'ailleurs. Je vais voir la hausse ici. Donc, on est dans le iron initial du swing pullback. Donc, on cherche des longs et le POI le plus proche du price action pour ce faire. Pour chercher des longs, c'est celui-ci. Voilà donc pour l'or. On passe sur l'euro. L'euro en daily. Ici, ça appartient à H4. Toujours dans l'attente de ce scénario, puisque toujours full line à la baisse. Sur le H4, on a comme sur l'or invalidé le scénario baissier. Et donc, on cherche des longs, puisque l'order flow s'est retourné à la hausse. Malheureusement, pas encore de POI pour ce faire. Donc, structure morte comme sur l'or. En gros, ici, on est dans le swing pullback. D'accord? Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Puis, je vous laisse. Laissez vos commentaires, c'est le moment ou jamais. Hop, hop, hop. Donc, ben voilà, forcément ici. Ah, attendez, j'ai pas vu ça. Validé. Comment ça se fait qu'ici on a invalidé POI et pas ici? Est-ce que j'ai architecturé donc mon POI mensuel tracé comment? Ah oui, pas du tout le même là pour le coup. Ok, donc sur celui-là, j'avais pas mis à jour. Donc celui-là, il a déjà été transpercé. Enfin, il vient d'être transpercé. Mais pourquoi j'ai mis l'autre ici, moi là? Pourquoi ici j'ai mis celui-là et pas celui d'avant? Bref, c'est pas très grave. En gros, ici, je viens de la valider. Donc le prochain POI, c'est sur le chart. Et donc celui-ci, d'accord? On revient sur le weekly avec cette fois-ci le bon POI. Enfin, c'était le bon, hein, c'est juste qu'on vient de la valider. Donc maintenant, on passe le suivant. Et on se retrouve là-dedans. Donc là, par contre, on a invalidé la demande. Ouais, c'est pas de POI, hein, c'est des demandes au final, vu que vraiment baissier. Donc en gros, la demande ici invalidée. Ça, c'était pas un graphe de liquidité. Là, on peut en convenir. Les 50%, ça m'étonnerait du coup qu'on aille les taper. Donc voilà, tout se passe comme prévu. Absolument rien de plus à dire. Si ce n'est, voilà, les poches de liquidité. Donc les fameux deux lots au final, hein, que j'ai expliqué, montré sur, ou relative equal low, hein, c'est pareil, non, relative equal low. Mais sur le weekly, je préfère les voir comme des lots, comment dire, séparément. Pourquoi? Parce que c'est du weekly. Donc entre 52 500 et 48 000, 49 000 ici, quand même différence de dénivelé, d'accord? Donc voilà, je préfère pas voir ça comme une seule poche de liquidité, mais plutôt les voir comme des lots séparément. Ok. Alors, ce que je voulais voir, c'est en dessous, si admettons, scénario, pour moi,
le terminus, je l'attends quelque part dans cette zone, d'accord? Une fois qu'on a pété les relative equal low, si on y va, on peut très bien faire un truc comme ça et puis partir maintenant full run comme si de rien n'était. D'autant plus que, attendez, je sais que je passe du coq à l'âne, mais sinon je vais oublier. Donc en gros, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire depuis rien du tout en fait. C'est hier. Depuis hier en fait, hier il s'est passé un truc très important par rapport à notre graphique weekly. Donc mettez pause, essayez de savoir ce que je vais dire. Donc en gros, avec le dump d'hier, qu'est-ce qu'on a fait? Donc je recommence. Donc on a eu le premier dump ici, ok? Ensuite, donc le point de choc futur, vous saviez qu'il était là. C'est-à-dire qu'on ne retournait pas en bull run tant qu'on ne tapait pas les 98K, ok? Ensuite, on a fait un nouveau low, donc ici, par rapport à ce lot-là. Et donc, le point de choc futur est redescendu ici vers les 83 000. D'accord? Donc, retour en bull run à ce niveau-ci. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire hier? On a refait un nouveau lot par rapport à celui-ci. Et donc, le nouveau point de choc futur, bah, je vous le donne en 1000, il est ici. Ça veut dire, c'est bien, je sens déjà votre excitation à travers l'écran. Où est-ce qu'il est? BIOS. Ça veut dire que si on... Merde, c'est pas BIOS, qu'est-ce que tu veux? Choc, moi, qu'il me faut. Ouais, choc, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va le faire à la main. Hop, pointillé. Ah. Et comment ça? Ouais, c'est... Attendez. Faire les choses bien. Hein. Je suis pas sur l'écran, vous voyez pas. Allez vous chercher ce putain de triangle. Faire. Ben non, je suis à Google, moi j'ai... Ah, autant pour moi. Je suis un Google. J'ai normalement ça dans l'indicateur. Ouais, c'est... Et là en haut. Si je vais dans l'indicateur ici. Ça, oui. Voilà, magnifique. C'était prévu en fait. Donc en gros, le choc futur, il est là. D'accord? Ça veut dire que si on casse les 67 000, retour en bull run. Pour moi. D'accord? Alors je sais que ça peut paraître proche, mais voilà, c'est le système. Hein. Vous pouvez aller, encore une fois, vous pouvez aller, en fait, aller revoir tout simplement la vidéo la plus visionnée de cette chaîne. Hein. Vous réorganisez les vidéos par vue et vous tomberez dessus. C'est le jour et la nuit, le nombre de vues. Et vous refaites tout ça là, tous les chocs. À chaque fois il y a un changement de choc, bah, vous considérez que si c'est haussier, bah, retour en bull run, si c'est baissier, retour en bull run, etc. Bah, vous voyez que ça marche quasi tout le temps. D'accord? On l'avait fait dans cette vidéo, donc allez voir cette vidéo. Je vais pas refaire ça maintenant. Et voilà. Donc tout ça pour dire que 67 000, c'est vraiment le niveau que vous devez regarder si vous voulez racheter vos bitcoins. Donc ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse ça et puis ça. Là c'est nickel. Ok. Maintenant, à voir, hein, parce que il y a aussi un scénario où on fait, peu importe ce qu'on fait, mais on consolide pendant des mois, pendant tout l'été, et sans jamais aller choquer à la hausse. C'est possible aussi. D'accord? Donc voilà, en tout cas, scénario de retour en bull run bien plus proche qu'il l'était il y a encore quelques semaines. D'accord? Donc voilà, à surveiller. Et ce que je voulais voir, dernier truc, là, je dois aller couper. C'est quel est le prochain niveau si, par exemple, on va défoncer ces relative equal low ici et qu'on va chercher d'autres niveaux, bah, vous avez une demande ici, au niveau des un peu plus bas, 48K. Et puis alors, la demande extrême de cette jambe de hausse ici, c'est ici, donc la zone des moins 40, 44K. D'accord? Mais bon, je ne vais pas les tracer maintenant parce que c'est quand même, faut quand même y aller. Je ne vais pas tracer toutes les zones qu'il y a en bas. Ok. Donc là, pour le moment, c'est tous les yeux rivés sur soit ces relative equal low ici en bleu ciel, soit le point de choc ici. D'accord? Donc les prochaines semaines ou prochains mois, je ne sais pas combien de temps on va rester dans cette zone. En gros, la zone où on est là pour le moment, ici, cette zone-là, est très importante pour le long terme. D'accord? Donc voilà. Sur ce, laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à plus tard.